vois, il est encore plus fort qu'avant là. Alors, Avec tu vois, toutes les puissances, la et 160. surtout, ce qui change tout, c'est ça. Tu vois, c'est le frein. On va le faire au stop. Voilà. Ouais, il y avait un gros. Mais quoi? C'était quoi? Une pierre en fait sur le. Pression pneu réajustée, tu vois. Ah, bah c'est peut-être le petit caillou qu'on a pris avant. Ah On ouais. va voir. Ah oui, je pense qu'on est en train de Tu crois? crever. Bah, on a perdu un bar. Crevaison. Chers petits observateurs, ça fait un moment que Julien voulait me présenter l'Alpine à 290. Il l'a essayé sur circuit. Souvenez-vous, il avait vu les concepteurs, il avait fait une vidéo de présentation statique. Et là, il est venu jusqu'à moi avec cette version, le bleu des Vosges d'Alpine, si je puis dire, ou le bleu des Alpes. Ça va, Julien? Comment tu vas, Renaud? Super, hein? Je te connais, tu l'aimes bien cette voiture. Ouais, je l'aime bien. Bon, je crève l'abcès tout de suite, c'est trop cher. Non, parce que les gens dans les commentaires tout de suite, ça va être ça. Effectivement, c'est une voiture qui commence à 38 000 € à peu près sans aide. Là, dans cette version-là, on a un peu le top du top. On est à 44 000 €. Mais il faut en parler parce que c'est français, parce qu'elle est cool. J'avais beaucoup vu la version bêta. Là, on a choisi de la prendre avec le bleu Alpine qui était un petit peu retravaillé. Et on va passer l'après-midi ensemble. J'ai envie de te montrer des choses. Et l'angle, c'est un peu, effectivement, d'un point de vue extérieur, elle ressemble beaucoup à une R5, mais où ils ont mis l'argent, où ils ont beaucoup travaillé, c'est en dessous, c'est le châssis, c'est les pneus, c'est les voies. Donc je vais te montrer les petits détails. Tu m'as dit en arrivant, ne m'appelez pas R5, c'est une Alpine. Non, mais alors faut ça... pas faire Non, mais c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de gens vont faire Est-ce que c'est marketing ou pas? Est-ce qu'ils auraient dû l'appeler Esprit Alpine et la mettre dans la gamme R5? Ouais. J'en sais rien. Mais en tout cas, pour avoir discuté beaucoup avec les gens, les ingénieurs d'Alpine, hein, vraiment, ils ont bossé dessus pendant plus de 2 ans en termes de mise au point, en termes de châssis. Donc c'est intéressant de voir aussi sous ce prisme, on va dire, quoi. Moi, j'ai envie de te la faire essayer aussi. Donc, ouais, après on va aller faire une petite balade. Mais moi je t'ai dit en arrivant tout de suite, waouh, les croix là. Alors tu m'as dit, est-ce que tu sais pourquoi c'est là? Je n'ai pas voulu dire de conneries, mais j'ai dit ça vient du rallye quand ils avaient ça pour pas casser les verres. C'est ça, parce qu'avant les verres n'étaient pas feuilletés comme aujourd'hui, où quand ça casse, en fait, ça reste ensemble. Donc du coup, ils mettaient ça pareil sur les motos aussi, c'est un peu le truc là. Moi j'avais ça sur ma moto. Et du coup, il y avait les scotch qui faisaient que tout tenait encore en un seul bloc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le deuxième clin d'œil, ça va être le côté aussi où ils veulent la faire ressembler à la 110, la fameuse berlinette, voilà, qu'on adore tous, la 110. Le but d'avoir ça, et pour la différencier au maximum avec la R5, c'est le fait d'avoir les 4 feux. Et pareil, ils sont allés loin sur la R5. Tu sais, tu as les petits yeux qui te regardent ici presque comme un animé japonais ou coréen. Là, ils ont aussi mis les petites croix, tu vois. Et pour parler d'esthétique, la voiture est plus longue, la voiture est plus large. Qu'une R5 électrique moderne, tu vois. Et elle a les voies aussi élargies. Donc c'est-à-dire que c'est les bas de caisse qui sont proéminents, ils sont énormes. Oui, je t'ai dit, on dirait des marchepieds. Ouais. Et en fait, tu m'as dit, ça joue beaucoup sur l'aéro. Ouais, ils ont travaillé en aéro. En fait, pour ceux qui regardent un peu la F1, c'est un peu un effet de ventouse. C'est des voitures à effet de sol. Et le but de ces petites choses, parce que c'est une voiture qui ne va pas aller très vite en vitesse de pointe, parce qu'elle est bridée, mais c'est qu'elle tienne bien la route dans les virages et qu'on puisse s'amuser à son bord, quoi. Donc il y a ce côté-là. Et puis, tu vois, il y a toujours les petits côtés. Tu vois, tu as les Alpes partout. Il y en a partout, hein, des petites montagnes. À l'intérieur, à l'extérieur, il y a plein de petits détails comme ça. Mais elle est beaucoup plus énervée, baroudeuse. Enfin, plutôt sportive, mais je trouve que ça lui va bien, ça va dans le tuning, je sais pas ce que tu en penses. Non, mais moi je la trouve très réussie. Mon fils qui aime les voitures très costauds, il l'a trouvée superbe tout de suite, alors qu'il n'y connaît pas grand-chose. On l'a vue dans différentes couleurs, souviens-toi au mondial, en gris fumé, elle était très jolie aussi. Je trouve que dans le genre, elle est parfaitement assumée et que, tu vois, même moi je trouve que l'arrière aussi est très réussi. Ça se joue aussi dans beaucoup de travail sur le de détail, mais enfin franchement,
Bah, le bas de caisse est différent et pareil ici, tu sais, il y a la fameuse bande noire avec le petit Renault, Ouais. ils l'ont enlevé. Le logo et le 5, voilà. Il y a un aileron pour plus de portance. Non, je rigole. Le truc qui change tout, ce petit aileron. Non. Après, bon, on va pas se cacher, ça ressemble beaucoup à une R5. Hein. D'un point de vue extérieur, c'est ce que je dis, c'est une R5 un peu vitaminée, mais où tout change, c'est un peu châssis, pneus. Alors justement, par rapport à une R5 électrique normale, je sais qu'ils ont fait un gros boulot. Bon, j'avais vu les vidéos que tu avais fait, mais pour ceux qui ne les auraient pas vues, rappelle, et tu disais, moi je veux commencer sur les pneus parce qu'il y a un gros boulot sur les pneumatiques avec Michelin aussi. Alors, je sais pas si ça te dit un truc ça, le A29. Non, mais tu vas me le dire. En gros, en règle générale, ça arrive quand même souvent qu'il y a des manufacturiers de pneus qui travaillent avec des marques pour la conception d'une voiture, pour châssis, la mise au point. Mais en règle générale, ça prend 6 mois. Eux, ils ont bossé dessus pendant 2 ans. Et c'est des pneus qui n'existent que pour cette voiture. A29, c'est le A290. Et en gros, ils ont vraiment bossé pendant 2 ans pour avoir cette espèce de juste milieu entre avoir un peu de grippe et en même temps pouvoir s'amuser avec la voiture. Enfin, c'est tout bête, hein, mais je trouve que déjà c'est un peu rassurant de se dire ok, ils ont vraiment bossé, c'est pas juste un kit carrosserie. Après, tu le vois un peu quand tu regardes ici, les voies sont élargies, tu as plus 6 cm. Donc encore une fois, c'est pour la tenue de route et pour s'amuser avec la voiture. Ouais, les freins avec les étriers, tout le système de frein, c'est le système de l'A110. Donc tu vois, sur une voiture qui aujourd'hui elle fait 300 chevaux, l'A110, ils ont mis sur une voiture de 220 chevaux, on va parler après des spécificités, les freins de l'A110. Ils ont fait aussi un berceau spécifique. Ils ont aussi un peu rigidifié à pas mal d'endroits. Ça plus ça plus ça, tu vas voir, ça change le comportement de la voiture, ça n'a rien à voir. Et je pense que ce que tu vas aimer, c'est vraiment un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est au niveau de la suspension. Ils ont mis une suspension avec une butée hydraulique, c'est-à-dire que quand tu arrives en fin de suspension, tu as encore un petit peu d'amortissement. Et j'en dis pas plus, j'ai envie que tu testes, quoi. Il y a un détail aussi que tu m'as montré, sur la R5 électrique, il y a ici le sigle 5 qui s'allume avec des barrettes pour montrer l'état de la charge. Là, ils l'ont supprimé. Tu m'as dit, ouais, c'est aussi pour gagner du poids, donc ça ne s'allume plus. Il n'y a que le A, voilà. Mais il n'y a plus, voilà. Ouais, bah, il y a des petites choses comme ça. Parce que pour une voiture électrique, avec cette batterie, ce moteur, elle est relativement légère, quoi. Tu es dans les 1,5 tonnes, ce qui, on va un peu parler chiffres, mais qui permet d'avoir le 0 à 100 sur cette version un peu plus de 6 secondes. Et alors sur cette version, c'est le moteur de la Mégane E-Tech, tu as 220 chevaux, tu as la grosse batterie, tu n'as pas la petite batterie, tu peux même pas la choisir. Hein. La grosse batterie, c'est 52 kWh. Ouais. Et tu peux avoir soit donc 180, soit 220 chevaux. Et ce qui est super intéressant, encore une fois, tu veux dire soit c'est pas au tableau de bord, c'est à l'achat. C'est à l'achat. Tu choisis ta puissance, d'accord. C'est le même moteur, sauf que le 180 est un peu bridé, ils ont fait une cartographie différente. Ils sont allés, alors oui, il y a la charge aussi, ouais. Bon, la charge, moi je suis venu, hop, il va s'enlever en combo CCS, voilà. Je suis venu ce matin, c'est une voiture qui consomme plus que la R5, hein. On parlera un peu de conso par la suite, mais effectivement sur autoroute, j'étais plus de l'ordre de à 110. 110 km/h, j'étais vers 20-21 kWh. Et la charge, j'étais jusqu'à 100 kW. Et je mettrai une image en illustre, j'ai réussi à aller à presque à 101 kW. Donc ça, j'étais content. Et puis au niveau de la charge, ce qui est cool aussi, c'est que la vidéo elle est sponsorisée par CarPlug. Vous connaissez CarPlug, ça fait longtemps qu'ils nous suivent, ils sont toujours là. Merci, ouais. Et plusieurs choses par rapport à CarPlug. Déjà, c'est vraiment un des sites leaders en e-commerce pour tout ce qui est accessoires et recharge de vos voitures électriques. Et petit à petit, parce que ce sont de vraies personnes qui travaillent, on les a au téléphone, ils ont maintenant 90% de leurs produits qui sont sourcés, qui viennent d'Europe. Bientôt, ils vont arriver à 100% de produits qui viennent d'Europe. C'est quand même important avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça déjà, chapeau. Vous pouvez les appeler, ils vont répondre au téléphone, ça c'est cool. Et autre chose, c'est que depuis peu, on en avait déjà un peu parlé quand on avait fait la vidéo de la 4L, ils commencent à mettre en place une offre d'installation de bornes électriques. À domicile. À domicile, où l'installation et la borne, tu en as pour un peu moins de 1500 €. Tu peux avoir des aides et descendre à 1000 €, voire un petit peu moins. Et ils s'occupent de tout de A à Z. Donc voilà, il y a un lien en description avec un code promo. Et si vous faites un devis, ils s'engagent à vous répondre ou vous rappeler en moins de 48 heures. Donc déjà, on les remercie et bravo aussi à eux parce que c'est une vraie boîte avec des vrais gens, une petite entreprise qui essaye d'être là sur l'électrique avec des produits européens. Donc on est content qu'ils nous soutiennent aussi. Ouais, et puis pour finir, ils vendent plein de produits type des câbles de recharge. Il y a tout ce qu'on peut trouver autour. Ils testent les trucs aussi. Voilà. Ils les prennent pour eux, ils testent et s'ils sont bien, ils les sourcent. Enfin, moi, je trouve ça cool, quoi. Il y a quand même un autre, un des points forts de la voiture, c'est son intérieur et ses finitions. Vraiment, tu vois, rien que là, en 2 secondes, de voir, alors il y a des contre-jours, il faudra que tu fasses des belles illustres,
mais ces mélanges cuir blanc, cuir bleu. Et bah, ça fait plaisir de dire ça sur une voiture française, tu vois, même les contreportes, comment ils travaillent, le cuir gaufré un peu en haut, lisse en bas, la petite couture au milieu, le blanc. On a tellement été sévère tout le temps avec les finitions françaises. Je trouve que là, le petit, tu vois, la Cibec A290 qui est éclairée la nuit, tu peux changer les couleurs, tu m'avais montré tout ça. Il y a, tu vois, là le Alpine qui est inscrit dans l'appui-tête, bien sûr. Le toit qui rappelle on va dire les R5, mais même les R5 Alpine des années 90. C'est bourré de détails. Et ce qui est drôle, c'est le Alpine télémétrique. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et il faut se faire plaisir avec les voitures électriques parce qu'effectivement, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de boîte de vitesse. Et là, tu as vraiment un petit coach personnel de, un, découvrir ton véhicule et deux, comment rouler. Par exemple, sur circuit, tu vas négocier une courbe. Voilà, par exemple, le freinage. Hop, il te dit comment freiner, à quel moment. Tu vois, un freinage dégressif. Moi, j'ai eu la chance de faire ça sur le Bugatti. Et il t'explique tout de A à Z. Hop, position de regard, l'accélérateur, et tout ça, c'est Tu les as tous regardés ou pas encore? Quand je l'ai eu en World Première, j'ai beaucoup regardé. Il va t'expliquer en fait aussi ce que c'est le survirage, le sous-virage, par rapport aussi à l'R5. Tu vois, comment prendre à quel moment un virage, tu vois, avec le freinage dégressif, et après tu peux réaccélérer ici. Et par rapport à la R5, tu peux enlever le SP. Donc le but, c'est aussi de s'amuser avec la voiture et qu'elle soit un peu survireuse et t'amuser, que les fesses décrochent un peu, et voilà. Et ça va encore plus loin. Donc tu vois, déjà, je trouve ça très esthétique, c'est très simple, l'adhérence, le freinage. C'est un peu comme un jeu. Et après, tu as des challenges. Et tu as différents types de challenges. Alors, soit sur l'agilité, la puissance ou l'endurance. Et alors, je sais pas si très malin, ouais, ça. Je sais pas s'il faut le faire. Pour la culture de ceux qui ont la culture des jeux vidéo comme toi et tout, ben on retrouve en fait, c'est là. Non mais c'est totalement assumé, c'est génial. Il faut s'amuser en fait. Je dirais, si tu mets pas ça, tu mets quoi? Et ouais. Voilà, faut autant aller jusqu'au bout, c'est une voiture électrique. Et là, alors il te dit que tu n'as pas le droit de le faire sur des routes, voilà. Ouais. Mais en gros, là, il va te mettre en route, tu vois, le 0 à 100 km/h. Et exactement, pour ceux qui jouent à la PlayStation, je sais que tu joues à Gran Turismo en vrai, avant. Tu as des médailles pour le 0 à 100 si tu le fais en 6 secondes 4, 6 secondes 7 ou 7 secondes. Et tu as ça beaucoup plus loin avec des types d'endurance où là, ça va être, on va aller dessus, ça va être d'autres challenges. Hop, mettre de la consommation. Tu as plein de challenges comme ça, tu vois, et tu as les kilowattheures, l'énergie utilisée, la puissance, l'endurance. Excellent. Sur circuit. Je vais pas tout vous montrer, mais ils vont loin. Je trouve ça... C'est quoi ça, juste? C'était la... Hop. Bah là, tu as la pression. Et tu as la température de tes pneumatiques, mais c'est du délire, ouais. Non? Et des freins surtout. Ah, des freins, oui, pardon. Et franchement, tu as l'impression d'avoir une petite voiture de course. Et voilà, tu as plein de challenges différents, tu as plein de coachings différents. Moi, ça, c'est quelle que soit la version? Non, ça va avec... C'est une option, ça s'appelle le Alpine télémétrique. Option, quand même, ouais. Alors nous, on l'a parce qu'on a la version GTS. Mais voilà, je trouvais ça cool de vous le montrer avant d'aller rouler. Non, mais je trouve ça très malin. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Et, oui, c'est une façon pédagogique d'assumer le côté sportif, mais de le rendre intelligent et responsable, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que tu as le sourire. Bah forcément, parce que tu m'obliges à aller un peu vite et être dans mes retranchements, même si je sais pas, mais c'est vrai que c'est efficace et c'est vrai que à chaque virage, elle t'en donne un peu plus en confiance. Donc, quand tu appuies très fort, il y a un bruit. Là, on voit pas le tableau de bord, mais ça fait. Il lui manque des visées tête haute. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu l'essai de la R5, on avait trouvé ça un peu dur, notamment dans la filtration, etc. Là, je la trouve plus confortable, ce qui est paradoxal. Mais comme tu as un volant avec une jante encore plus grosse, très, très imposante, un fauteuil baquet qui tient encore mieux, c'est-à-dire que c'est bizarre, c'est-à-dire que elle est plus ferme dans la tenue siège, volant, tout ça, et je trouve qu'elle est plus confortable dans le... Oui, j'ai pas d'autre mot que dire filtration de ce qui paraît c'est assez étonnant. Hein. Ah. C'est vrai que, alors moi je suis pas du tout un conducteur sportif, mais je trouve que les sensations qu'on a, là j'aime beaucoup cet échange de... Là tu es sur tes routes de mise au point. Oui, mais j'adore cette petite route là. Toutes tes voitures, tu les essayes là-dessus, et en automne tu roules toujours un peu plus vite. Donc là au printemps aussi. Hein. Non mais là il y a un très bel enchaînement de on roule pas très vite, hein. Franchement honnêtement.
On peut pas aller sur circuit. Non, mais c'est toi qui vas la faire après. Sur la fin, ouais, je vais vous dire deux, trois rythme. petits trucs, et même par rapport à ce que j'ai appris en circuit sur cette voiture, parce que j'ai pu aller un peu plus dans ses retranchements. On va le faire au stop. Voilà. Ah, il y avait un gros... Mais quoi? C'était quoi? une pierre en fait sur le... qui sortait, tu sais, un peu sur le top. On va faire demi-tour. Hein. Maintenant, dans un premier temps, fais-toi plaisir, accélère à fond et appuie sur le bouton OV. Ouais. Attends, il faut tenir le volant. Là, c'est la Spirou Fantasio. Ah, c'est le petit bouton overtake. Donc là, c'est un surcoup de puissance. Pendant 10 secondes, tu as vraiment les 220 Ouais, chevaux. je t'ai bien senti. Même en appuyant peu sur la pédale, en fait, dès que tu appuies 10% sur la pédale, ça te donne tout d'un coup. La pression pneu réajustée, tu vois. Ah, bah, c'est peut-être le petit caillou qu'on a pris avant. Ah On ouais. va voir. Alors maintenant, je t'invite un petit peu à ralentir, comme ça tu pourras accélérer. Alors, on va attendre les Ouais. petits virages là-bas. Ah, j'espère qu'on n'a pas... Bah, j'ai un gonfleur. Ah, Il dit pas quel pneu. faut que je regarde. Hein. Ah oui, je pense qu'on est en train de Tu crois crever. Ben, on a perdu un bar. Crevaison. Putain, fait chier. Ok, bon, bah, je coupe, on va voir. Bah, je pense... L'heure est grave. L'heure est grave, Julien. On s'est dit qu'on filme. Ouais. Et on verra ce qui se passe. On est passé sur un nid de poule. Et en gros, l'ordinateur de bord nous a dit crevaison lente. Et effectivement, on s'est arrêté. On a pu revenir jusqu'au stand, j'ai envie de dire. Et on a appelé Renault pour le Parc Presse. Vu que on a trouvé, on a essayé de regonfler. J'ai la chance d'avoir un compresseur. Et en fait, c'est des coupures latérales. Il y a deux. Ouais, c'est ici. Ouais. Une là, une là. Voilà. Et pourtant, enfin, on n'est pas allé très vite pour le coup. Et c'est drôle, je crois que c'est... Enfin, moi, en tout cas, depuis qu'on fait des essais, c'est la première fois que ça Ouais. nous arrive, quoi. Et donc, on a dit, est-ce qu'on peut utiliser la bombe parce qu'on sait qu'après, ça fout en l'air le pneu Bah, sur ouais. le long terme. Mais là, il nous a dit, vous pouvez le faire. Je vais quand même regarder du coup. Et là, il y a le vrai truc Dacia. Mais en fait, Ouais. je pense qu'on peut utiliser ton compresseur, hein, parce que ça sera la même puissance. Ok. Tu te rends compte de ce que je viens de dire? En fait, c'est un compresseur Dacia et Bah, c'est Dacia, Renault, Alpine, ouais, ils font tout. Ouais, en fait, le premier truc que j'ai vu, c'était ça, mais c'est pareil pour tout. Ah, mais- À 2,6. Je vais essayer de... Bon, finalement, on a mis de la mousse avec une bombe, mais pas arrivé jusqu'au bout. Et Julien est parti conduire. Je t'ai préparé un thé. Hein. Merci. Il est là, parce que la nuit. J'ai les doigts pleins de mousse expansive. Alors, on en est où? On en est que... Bien. En fait, j'ai roulé avec les fenêtres ouvertes, d'abord à 10 km/h, parce Ouais. qu'en fait, tu l'entends. Ça fait... psh, psh, Ah ouais. psh. Et tu vois, on en a parlé juste avant, on va le montrer, de ce Ouais. fameux écran où je sais tout ce qu'il se passe. Et en fait, ça m'a été vachement utile. Alors certes, la pression, c'est comme plein de voitures, mais en fait, pour que la mousse sèche, il fait pas très chaud là, il fait peut-être 8 degrés maintenant, il n'y a plus de soleil. Il faut qu'il y ait de la chaleur pour qu'elle sèche. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai accéléré, freiné. En fait, en gros, j'ai essayé de monter en température créer les les freins. pneus, Ouais. Mais voilà. Et en fait, petit à petit, j'ai entendu, ça se commençait à se résorber. J'ai un petit peu étalé avec mon doigt et là, c'est en train de se résorber. Je suis parti, j'étais à 20 degrés ici. Et je suis allé jusqu'à 50 degrés. Et tu vois, là, il tient le 2 bar. Donc, Donc, de barre, il te met orange, quoi. Ouais. ouais, faut encore que je lui mette un peu, faudrait que j'ai 2,2. Bon, on croise les doigts, on continue. Je vais prendre des plans d'illustre. Ok. Là, en fait, ça fait 2 heures, hein, parce que là, on va rouler un tout petit peu. Alors, pas vite, mais juste un petit peu quand même encore pour finir l'essai. Mais on a fait chauffer les pneus, on a réessayé, on a repris les pressions. Donc normalement là on est pas mal, on a un peu plus de pression parce que là c'est comme la mousse expansive, elle est en train de se mettre en route. Mais on peut finir l'essai. Et on a même fait la petite ventouse, le plan d'illustration, on est quand même de bons élèves. Hein. Mais est-ce que là, tu te dis que l'électrique a gagné le combat, quoi, avec une voiture comme ça? Alors gagner le combat pour moi, rien ne s'oppose, c'est-à-dire que j'adorerais toujours rouler tu sais, avec une petite MX5 avec un moteur de 110 chevaux, boîte manuelle avec la boîte que... Tu vois, ça ne s'oppose pas, c'est différent. Par contre, tu peux t'amuser avec cette voiture électrique et je trouve, pour l'avoir essayé en circuit avec des coachs, avec des ateliers,
c'est super bien pour apprendre le circuit. Si vous n'êtes pas habitué avec la boîte, tu vois, le talon-pointe, tous ces trucs-là qui sont quand même un peu compliqués avec le côté mécanique, là c'est beaucoup plus simple. Et puis en fait, elle n'est pas piégeuse. Alors, en l'essayant sur circuit, tu peux voir ses limites. Et c'est une voiture qui a pas de tendance d'être trop survireuse, elle est presque un peu sous-vireuse, mais en gros, tu vas pas finir dans les graviers, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Et les modes aussi aident beaucoup. Au début, il faut commencer. Justement, t'as quoi comme mode? Au début, tu vois, quand on était sur circuit, on était en mode normal au début. Et on a fait plusieurs fois les ateliers, des petits plots à passer, des virages, prendre le point de corde. Et puis au fur et à mesure, on est passé en sport, tu vois. Et donc, pour finir l'essai, alors il y a le mode sport qui a été très travaillé, et moi j'ai mis le mode perso qui est aussi travaillé parce que j'ai fait mes réglages. C'est le truc que je voulais te montrer depuis avant, et on a crevé. Et en fait Alpine, ils ont pris le son du moteur électrique et ils l'ont un peu retravaillé. C'est-à-dire que le son qu'on va entendre, c'est pas totalement fake, c'est vraiment le son du moteur, mais qui a été un petit peu retravaillé, amplifié, voilà. Et du coup, bah tu vas voir, c'est la première chose qui m'a marqué. Quand je suis passé en mode sport et que j'ai accéléré, je sais pas si tu fais, je dis ah ouais tiens c'est drôle, elle a un son, je me dis c'est un vrai son ou pas, et c'est pas un son de moteur à combustion, c'est un son particulier. Voilà, ça ne singe pas. Et ce qui est drôle, c'est que dans le mode perso, tu peux le mettre encore plus fort. Donc du coup, tu vois, il est encore plus fort qu'avant là. Alors là, tu vois, toutes les puissances, la 160 et surtout kW. ce qui change tout, c'est ça. Tu vois, c'est le frein. Tu vois comme elle tient bien, sans trop en faire. Je vais y aller mollo parce qu'avec tout ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, non mais il y a une masse de la voiture qui te communique très bien ce qui se passe, et en même temps l'impression qu'elle est vraiment rivée comme ça, comme si elle était aimantée. Et t'emploies exactement le bon terme pour le coup, c'est communiquer, dans le sens où ce son électrique mais qui donne des informations, ils l'ont fait pour ça, ils l'ont fait pour donner des informations, parce que par exemple si tu perds du grip, le bruit du moteur va un petit peu descendre, et en fait tu vas d'abord l'entendre avant de le sentir au niveau de tes fesses, et quand tu réaccélères tu vas d'abord l'entendre, et tu vois ça a été vraiment réfléchi dans ce sens là quoi. Mais effectivement tu vois, alors elle a que 220 chevaux, donc c'est pas, tu te prends pas une attends, claque. mais ça c'est Mais par contre tu vois c'est très précis, hop là tu freines fort. Je sais que Renaud il adore, hein, pour finir la journée. Non mais je suis passager, mais je constate. T'as vu comme ça freine fort, et j'ai pas... Les gens vont se rendre compte d'abord, ceux qui la conduiront, ceux qui auront essayé sur circuit, etc. Ils se rendront compte de l'efficacité de la bête, et ils se rendront compte aussi, si tu veux, de l'intelligence qui a été mise à tous les états, quoi. Ouais, ils ont vraiment travaillé la voiture de A à Z, et autant physiquement elle ressemble beaucoup à une R5, autant en termes de conduite, de châssis, c'est une autre voiture. Et je fais une belle conclusion là. Tu veux, on lui met une note pour finir ou... Bah ouais, alors vas-y, je te laisse. Tu vois, je suis dithyrambique depuis avant, mais je vais lui mettre un 15 ou un 16, pas plus, parce que c'est cher, c'est quand même très cher. Alors il y a le côté Alpine, c'est un peu exclusif, mais dépasser les 40 000 €, c'est costaud. C'est vraiment juste le petit. C'est drôle, j'ai l'impression que ton conseil de classe de ma fille, bah, tu peux continuer, je comprends. Bah, je vais vous suivre, monsieur le professeur principal, là-dessus, parce que je lui mets 16 aussi. T'as mis 15 ou 16? 16. Un peu entre les deux. Ouais, t'as mis 15 et demi. 15 et demi. Ouais. D'accord. Un bon 15 et demi. Mettez aussi une note en commentaire, ça nous fait rire, on lit tous les commentaires. Je fais demi-tour là, peut-être. Ouais. Abonnez-vous à PO. Abonnez-vous. Prochaine crevaison, prochain essai.